Père, nous voici ce matin devant toi, Jésus. Nous sommes faibles. Nous sommes fatigués. Nous sommes faillibles. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui peut nous corriger sans nous détruire, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui peut nous relever sans nous achever, c'est toi, Jésus. Voilà pourquoi cet après-midi, nous nous approchons du trône de l'amour, Seigneur. Nous nous approchons du trône de grâce, Adonai. Jésus, c'est toi qui as la parole de la vie. Au puits, tu avais demandé à la femme samaritaine si tu connaissais celui qui est en face de toi. Tu allais lui demander de l'eau à boire. Et si tu bois de son eau, tu deviendras une source. Voilà pourquoi nous sommes venus à ce puits éternel, le Dieu. Le puits de Jacob, nous sommes venus puiser la sagesse. Nous sommes venus puiser la restauration. Nous sommes venus puiser l'amour. Nous sommes venus puiser la compassion. Seigneur, ta parole dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son frère. Tu es notre frère, Yaya. Nous avons droit à ta compassion, Seigneur. Nous ne voulons pas aller vers le monde. Le monde se moquera de nous. Le monde nous humiliera. Voilà pourquoi nous sommes venus vers toi. Parce que nous savons que tu es l'ami fidèle, qui aime en tout temps. Seigneur, que ce matin, ton amour nous enseigne. Ton amour nous restaure. Ton amour nous lave. Seigneur, laisse qu'en écoutant ce message, tout celui qui était venu avec un cœur brisé soit restauré. En écoutant ces messages, celui qui avait des doutes soit rassuré. En écoutant ce message, Seigneur, celui qui était perdu retrouve son chemin. Nous sommes venus à tes pieds comme des fils prodigues. Seigneur, reçois-nous, enseigne-nous, fortifie-nous et corrige-nous. Nous repoussons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Que la sagesse qui est contenue dans ce message nous éclaire. Car dans ta lumière, nous serons éclairés. Voilà pourquoi moi et ton peuple, nous te disons Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut donner une main d'acclamation? Alléluia. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien-aimés, après avoir passé un bon moment dans la présence de Dieu, est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni dans la présence de Dieu? Voilà pourquoi j'aime la présence de Dieu. Bien-aimés, ce matin, malgré cette chaleur, je crois qu'on a dansé, on a prié, on a transpiré. Je crois que la chaleur aide aussi à guérir certaines maladies aussi. Amen. Laisse que cette chaleur, que sueur qui est en train de sortir là, puisse évacuer aussi les malades qui sont là. Oh, c'est prophétique. Oh, je parle à quelqu'un de prophétique. Laisse que cette chaleur qui sort de ton corps soit aussi le mal qui sort aussi au même moment. Amen, non? Oui, ce sont des signes prophétiques. Nous bénissons l'Éternel des armées. Bien-aimés, ce matin, nous montons à la table du Seigneur où Dieu a préparé un très bon repas pour nous. Je l'ai intitulé La prière fervent du juste. La prière fervent du juste. Amen. Ça, c'est le thème que Dieu m'a mis à cœur, que nous puissions partager cet après-midi. Je suis allé chercher
mon premier texte dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. Jacques, chapitre 5, verset 16. Si nous sommes là, nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu pour honorer la parole. Lève-toi avec moi, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Jacques, chapitre 5, verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Maintenant, prends ton bloc-notes et commencez à prendre note par rapport à ce message. Bien-aimés, lorsque nous prenons nos Bibles dans le livre de Jacques, dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37, Luc, chapitre 10, 25 à 37, dans cette histoire, on est en train de nous parler d'un événement qui s'était passé lorsque Jésus était encore vivant. La Bible nous dit, il y avait un docteur de la loi. Il est allé voir Jésus-Christ. Malgré la connaissance qu'il avait de la loi, il est allé voir mais le maître. Il a dit, Jésus, qu'est-ce que moi, en tant qu'humain, en tant que docteur de la loi, je peux faire pour hériter le royaume de cieux? Jésus était étonné en voyant que celui qui s'appelait un docteur de la loi, malgré toute la connaissance qu'il avait par rapport à la loi, mais il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire pour hériter le royaume des cieux. Et pendant ces temps-là, Jésus-Christ était direct. Il n'est pas allé dans de longues théories pour expliquer à cet homme qu'est-ce qui peut nous donner le visa d'entrer au ciel. Les deux choses, Christ lui a dit, voici les deux choses qui résument tout dans la Bible. Il n'y a que deux choses. Les deux choses qui résument, qui te donnera accès au ciel. La première des choses, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Voilà la première des commandements, le premier commandement qui te donnera accès au ciel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de tout ton esprit. La deuxième des choses qui te donnera accès au ciel, tu aimeras ton prochain comme toi, toi-même. Deux choses. En fait, la Bible se résume en deux choses. Comme nous voyons dans la Bible, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament, nous pouvons aussi dire que toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible se résume en deux choses. Aimer Dieu et aimer ton prochain. Donc ne te perturbe plus à chercher qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'aille au ciel. Bien aimé, c'est plus simple que ça. Le jour que j'avais lu ces versets, moi je croyais que devant les docteurs de la loi, Jésus voulait lui démontrer la connaissance, les théories célestes pour le prouver. Mais Jésus est allé dans la simplicité. Bien aimé, lorsque je lis ces versets, j'ai compris que les trésors, les grandes choses dans la vie, des fois résident dans des choses simples. Tu vois, les choses sont tellement simples que l'être humain aime les choses compliquées. Alors, lorsque les choses sont simples, on a du mal à comprendre cela. Pourquoi nous, en tant qu'humains, on aime tellement compliquer les choses? Mais ce matin, j'aimerais partager avec toi
Pour tout simplement te dire, il n'y a que des choses qui te donneront accès au ciel. Ici, Jésus n'a pas parlé de la prédication. Ce n'est pas être prédicateur qui t'amènera au ciel, pasteur Serge. Ce n'est pas être un pasteur, le titre, le ministère ne t'amènera pas au ciel. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es en train de servir Dieu, je peux te donner un conseil. Ne te bats jamais pour le titre et le positionnement dans les choses de Dieu. Car toutes ces choses-là passeront. Il n'y a que deux choses qui nous amèneront au ciel. Alors que lorsque tu regardes, des fois dans notre vie, on se bat, on s'arrache les cheveux pour les choses qui ne nous amèneront nulle part. Alors que les deux choses sur lesquelles tu dois faire attention, que si aujourd'hui la trompette sonnait et que Dieu commençait à enlever l'église, parce que le jour de l'enlèvement arrive. Voilà pourquoi je dis, une bonne église, c'est l'église qui te prépare à l'enlèvement. Je peux avancer? Ils peuvent annoncer la prospérité, chasser des démons, tout c'est bien. Mais une bonne église comme l'église La Compassion, c'est une église qui te prépare à voir Dieu un jour. Il y a beaucoup d'églises, bien-aimées, que lorsque tu vas là-bas, il y a tellement de distractions que même pendant l'enlèvement, tu risques de rater le ciel. Donc tu peux aussi te retrouver en enfer parce que tu es dans l'environnement d'une mauvaise église. Donc une bonne église, c'est une église jour après jour qui te prépare pour voir Dieu. Voilà pourquoi deux fois je suis très dur, je martèle sur toi, tout simplement parce que je veux que ces jours-là, dans la félicité céleste, lorsque nous allons nous rencontrer, on va adorer Dieu ensemble. Je ne veux pas que tu restes. Donc je préfère mieux te bousculer pour que ce jour-là, on puisse se voir au ciel. As-tu compris quelque chose? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, les deux choses qui feront en sorte que moi et toi, nous puissions nous retrouver dans la félicité de Dieu, il n'y a que deux choses. L'amour de Dieu et l'amour de ton prochain. L'amour de Dieu consiste à quoi? L'amour de Dieu consiste à obéir aux lois de Dieu. Celui qui aime Dieu obéit aux lois de Dieu. Celui qui aime Dieu obéit à la parole de Dieu. Voilà l'amour de Dieu, c'est plus simple que ça. Donc, lorsque j'aime Dieu, pour prouver à Dieu que je l'aime, ce ne sont pas les œuvres, ce ne sont pas les actes. Pour prouver à Dieu que je l'aime, ce bien-aimé dans le Seigneur, c'est ma façon d'obéir à sa parole. Ma façon de m'incliner devant sa parole. Même lorsque le monde me présente quelque chose de mauvais, tu sais, à chaque fois que tu dis non au péché, il y a une fête au ciel. À chaque fois que tu dis non au péché, il y a de la débandade dans le camp de l'ennemi. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu consiste non pas à prêcher, non pas à être pasteur. L'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. Lorsque tu obéis, donc selon la pensée de Dieu, pour que Dieu prouve, c'est comme la femme. Certaines femmes, même quand tu lui dis je t'aime, il ne te croit pas. Pour qu'il puisse savoir que tu l'aimes, il faut lui acheter un peu de dindon. Tu amènes un peu de... Quoi encore? À part les dindons, il y a quoi? Serre, toi tu aimes quoi? Alors, pour d'autres femmes, même quand tu lui amènes de fleurs, ça lui dit absolument rien. Même quand tu achètes des fleurs, tu viens à la maison, ah, c'est des fleurs. Tu vois? Mais il y en a d'autres, pour prouver ton amour, il faut lui amener manger au McDo. Il y en a d'autres, pour lui prouver ton amour, il faut rester à la maison. Donc chaque femme a un élément qui prouve, qui la fait comprendre que tu l'aimes. C'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu, dans sa vision des choses, pour comprendre que tu l'aimes, ce n'est pas en parole. Pour qu'il sache que tu l'aimes, il va t'observer dans ta façon
d'aligner ta vie par rapport à sa parole. Tu comprends? Non, à chaque fois qu'on te propose le mal, quand tu dis non, tu envoies un message à Dieu que je t'aime, papa. I don't know if you understand that. Donc, à chaque fois, donc, notre preuve d'amour consiste à montrer à Dieu, je suis fidèle à ta parole. Voilà pourquoi tous ceux qui sont fidèles à la parole de Dieu, Dieu finit toujours par les honorer. Amen, hein? C'est ça l'amour de Dieu. Donc ne gaspille plus ton temps à te détruire pour montrer à Dieu que tu l'aimes. Commence d'abord par marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. C'est dans ces choses-là que Dieu comprendra. Non, celui-là, c'est la fille selon mon cœur. Celui-là, c'est mon fils, c'est l'homme selon mon cœur. Amen. Hein? Donc, être l'homme selon le cœur de Dieu ou la fille selon le cœur de Dieu, c'est tout simplement marcher dans l'obéissance à sa parole. Alors, la deuxième des choses, celui qui aime Dieu obéit à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit, tu ne fais pas du mal, tu ne fais pas ceci. Donc, tout ce que tu fais là, lorsque tu ne le fais pas, ça montre que tu obéis à Dieu. La deuxième des choses qui nous donnera le visa du ciel, c'est aussi, bien aimé, l'amour de ton prochain. Donc, tu peux aimer Dieu. Tu as vu, lorsque Dieu parlait au docteur de la loi, il a aligné complètement les deux choses. Parce que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Non, il a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Et ensuite, directement, il tombe, tu aimeras ton prochain. Donc, aimer Dieu, craindre Dieu, marcher dans la vie de sanctification, sans l'amour du prochain, pour Dieu, tu n'as rien fait. Et ce qui est crié, il n'a pas simplement dit, tu aimeras ton prochain. Mais pour aller en profondeur encore, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, l'amour de ton frère, de ta sœur, consiste à le respecter comme tu te respectes toi-même. L'amour, bien aimé, voilà pourquoi le problème se situe à quel niveau? Pourquoi beaucoup de gens ont du mal à aimer les autres? Je vais te le dire. Lorsque tu as suffisamment de l'amour pour toi-même, tu trouveras assez de l'amour pour le partager avec les autres. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Lorsqu'en toi il y a l'amour, tu le donneras aussi aux autres. Donc nous avons reçu verticalement l'amour de Dieu. Nous le partageons horizontalement. I don't know if you understand that. Ce que tu as reçu verticalement, tu le partages horizontalement. Donc nous avons reçu l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu que nous avons reçu nous a enrichis. Et nous avons pris cet amour tout simplement pour le partager aux autres. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu nous a donné cet amour pour qu'on ne garde pas ça pour nous-mêmes, mais pour qu'on le partage avec notre prochain. Donc un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, partage tout ce qu'il a reçu de Dieu. Mais maintenant, pasteur, pourquoi d'autres personnes, je vois, ils ont du mal à aimer le prochain? Bien aimé, le plus grand obstacle que j'ai remarqué aussi, qui fait que beaucoup de gens ont du mal à aimer leur prochain, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Tu sais que quelqu'un qui n'a pas de l'amour pour soi-même, qui n'a pas l'estime de soi, il aura du mal à aimer les autres. Quelqu'un qui se regarde dans le miroir, qui n'est pas capable de s'aimer, il ne sera pas en mesure de te dire que « Oh ma sœur, tu es bien habillée aujourd'hui. Mon frère, tu es bien habillé. » Il ne te le dira pas. Pourquoi? Parce qu'en lui-même, il n'a pas de l'amour pour lui-même. Voilà pourquoi il n'a rien à donner. Frère, vous qui voulez vous marier, la plus grosse erreur que tu feras, c'est d'épouser une femme qui ne s'aime pas soi-même. Une femme qui ne s'aime pas, elle ne se respectera pas. Il n'y aura pas de dignité en elle et par ricochet, elle ne pourra pas t'aimer. Elle va aimer le mariage, mais toi, elle ne va pas t'aimer. C'est la plupart des mariages que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de femmes aiment le mariage. Elles peuvent mettre le paquet pour le mariage. Mais lorsque vous entrez dans le couple, tu vas remarquer que l'amour qu'elle avait manifesté avant, ce n'était pas de l'amour pour toi,
c'était de l'amour pour le mariage. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle voulait, c'est sa gloire. Tu vois là où les hommes tombent dans le piège. Tu trouves que la femme, elle s'est empressée. Je trouve que ce jour-là, il faudrait qu'il y ait de fleurs roses, il faudrait qu'il y ait de fleurs rouges, il faudrait qu'on entre avec un cheval. Toute cette énergie qu'elle les dépense, tu penses qu'elle le fait pour ton amour? Elle le fait pour apparaître, pour sa propre gloire. C'est ça qui a fait qu'une femme qui a fait tout ça pour sa propre gloire, le jour que vous entrez dans le même couple, dans la même vie de couple, lorsque les obstacles commencent à venir, c'est alors que tu comprendras, celle-là, elle était venue pour le mariage, mais pas pour moi. Voilà pourquoi, homme, bien-aimé, une femme qui t'aime, elle le montrera par des actes, par des preuves, par le respect, par la considération et par l'amour qu'il a pour toi. Je peux avancer? Oh, mais pourquoi vous me regardez comme ça? Oh, c'est comme si les hommes ont peur, hein? Amen, hein? Voilà pourquoi, lorsque tu choisis un partenaire, be careful. Je faisais toujours rire les hommes. J'ai dit, lorsque tu vois un homme qui parle seul dans le noir, ça veut dire qu'il a fait un mauvais choix de femme. Il devient un prophète des ténèbres. Il commence à parler comme un savant. Ça veut dire qu'il a fait un mauvais choix. Je vis un gars à la télé qui dit, écoute, la femme, elle n'a pas de chicotte, elle n'a pas de fouet. Quand elle entre dans le mariage, mais elle peut te faire des choses. Tu risques de pleurer comme un enfant, mais sans fouet, sans rien. Voilà pourquoi, fais attention. Un homme qui a épousé une bonne femme, il a déjà réussi sa vie à 80%. Je peux avancer? J'ouvre juste cette parenthèse-là. Bien-aimé, le mariage, je rouvre la parenthèse rapidement. Le mariage, ce qui fait la réussite du couple, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Ce qui fait la réussite du mariage, on n'épouse pas une femme, mais on épouse les qualités d'une femme. Je peux avancer? Il y a des caractères que j'appelle des caractères anti-mariage. Toutes les femmes ne sont pas épousées. Parce qu'il y en a d'autres qui présentent des caractères anti-mariage. Tu veux que j'ouvre encore? Non, donne la dîme d'abord. Donne l'offrande. Oh, le commis coaching. Voilà, c'est du coaching. Amen. On va parler avec le cerf. Comment éviter? Ce que nous appelons aujourd'hui l'esprit de célibat sort. Le démon de célibat sort. Des fois, ce n'est pas le démon de célibat. C'est un défaut de caractère. C'est un caractère anti-mariage. Donc, le mariage, il y a des caractères qui sont incompatibles au mariage. Alors, si tu es un homme averti, avant, dans le fiançailles, tu peux déceler les caractères anti-mariage et bloquer les fiançailles. Voilà pourquoi j'aime dire, tu peux briser 5 fiançailles. Mieux vaut briser 5 fiançailles que de divorcer. Mais maintenant, toi aussi, la façon que tu aimes, là, quand tu aimes, il y a des grands frères, des fois, quand ils aiment, l'amour est compliqué, hein? Amen, hein? On a yaya, zaki yaya. Beau respecter même que la lingi. Yaya comme il est faible. Amen, hein? L'amour lorsque tu nous tiens. Voilà pourquoi j'aime l'amour. Parce qu'aucun homme n'est plus fort que l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu. Amen. Je rentre dans mon message. C'était juste pour te réveiller. Tu vois les techniques de prédication? Quand tu dors, je sais comment te réveiller. Maintenant, on rentre dans le message. Je parlais sur les 2 choses qui peuvent nous amener au ciel. Ça veut dire l'amour de Dieu et l'amour de ton
de ton prochain. Donc voilà les deux choses sur lesquelles tu dois faire attention, travailler pour qu'un jour tu puisses voir Dieu dans sa gloire. Même lorsque tu viens à l'église, même lorsque tu viens servir Dieu, il y a seulement deux choses. Être proche du pasteur ne t'amènera pas au ciel. Être à l'intimité ou la secrétaire de maman pasteur ne t'amènera pas au ciel. Donc détrompe-toi de toutes ces choses-là. Ça c'est juste pour amuser la galerie. Les deux choses qui t'amèneront au ciel, frère, ne te bats pas pour être proche de X ou de Y, mais bats-toi pour être proche de Dieu. Parce que tu peux être proche du pasteur ou du maman pasteur et être loin de Dieu. Avec de belles prédications comme ça, même mon frère du haut pied, hein? Ah, pasteur, je te bénis. J'aime ça. Ça, c'est juste pour rire. Amen. Alors, voilà les deux choses sur lesquelles tu dois travailler qui peuvent t'amener au ciel. Alors, nous parlons sur... Et maintenant, le docteur de la loi reprend encore. Il dit à Christ, Maître, mais tu as dit du prochain. Tu vois comment l'homme fonctionne, hein? On lui a dit, tu aimeras ton Dieu et ton prochain. Il a laissé Dieu. Il est allé vers l'homme, son vis-à-vis. Il a dit, mais maître, qui est réellement mon prochain? Maintenant, Jésus commence à expliquer au docteur de la loi. Il dit, ce jour-là, il y a un monsieur qui allait à Jérusalem. Il s'est rencontré de bandits sur son chemin, il est tombé. Ils lui ont enlevé tous ses habits. Il y avait un sacrificateur qui passait par là, il a vu l'homme par terre, il est passé à côté. Et l'autre, le sacrificateur, le lévite qui passait par là, il a vu l'homme, il est passé à côté. Mais il a dit, il y a un homme simple qui est venu. Et il a pris l'homme. Il lui a amené jusque chez lui, à l'hôtel. Et cet homme était blessé, il avait des blessures. Mais cet homme qui a ramassé, le bon samaritain, qui a ramassé cet homme qui était victime de violence, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'huile, il a pris du vin et il a commencé à mettre sur le plaie de cet homme pour guérir le blessure qui était sur le corps de cette personne. Maintenant, il y a une révélation. Pourquoi cet homme avait utilisé l'huile et le vin pour guérir le plaie qui était sur cet homme? Bien-aimé dans le Seigneur, la seule chose qui peut nous restaurer, qui peut guérir notre plaie, qui peut guérir notre cœur, il y a deux choses, c'est l'huile et le vin. L'huile qui symbolise le Saint-Esprit, le vin qui symbolise la parole. Voilà les deux choses qui peuvent apporter la restauration dans la vie d'un homme. C'est le Saint-Esprit et la parole. Ce sont les deux choses qu'on avait appliquées sur le plaie de la personne qui était blessée. Donc sans le Saint-Esprit, sans la parole, un homme ne pourra pas être restauré. Là où il y a le blessure, là où il y a le problème, il n'y a que deux choses qui peuvent résoudre le problème. C'est la parole et le Saint-Esprit de Dieu. Et maintenant, écoutez, après l'avoir mis du vin et de l'huile sur le plaie, il a amené cet homme jusqu'à l'autel. Il a donné de l'argent au maître de l'hôtel. Il a dit, prends soin de cet homme jusqu'à ce qu'il puisse être guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui était blessé, on devait le garder à la maison. Ça veut dire que, bien-aimé, le processus de la restauration, tu as besoin de l'huile et du vin. Non seulement de l'huile et du vin, mais tu as besoin de rester dans la maison. La maison qui est l'église. L'église, je peux dire l'église, c'est aussi la maison de l'huile et la maison du vin. Parce que c'est la maison de la restauration. Voilà pourquoi l'importance qu'une église, qui est une cité de refuge, un lieu de restauration, c'est une église qui sert de l'huile et du vin. Dans une église qui est mature, qui amène les gens vers la maturité, chaque dimanche, l'huile et le vin doivent être servis. Est-ce qu'on a compris? Oui. Tu vois pourquoi j'aime la compassion? Oui. Alors, maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, qui avait donné de l'huile et du vin à cet homme qui était blessé? Maintenant, Jésus demandera au docteur de la loi, entre ces deux personnes qui sont passées à côté de lui, et celui qui a soigné ce monsieur, qui est réellement son prochain? Le docteur de la loi ne savait pas. Et jusqu'à ce qu'il a répondu, c'est celui qui a pris soin de cet homme. Et Jésus a dit, voilà ce que tu dois faire. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. J'aime toujours le dire, nous sommes enfants de Dieu.
notre travail, nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes bénis pour bénir. Nous sommes aimés de Dieu pour aimer. Donc tout ce que nous recevons de Dieu, c'est pour le mettre à la disposition de notre prochain. Donc ton prochain, c'est celui qui souffre. C'est celui qui est tombé. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que des choses que tu peux amener à une personne qui est ton prochain, qui a des problèmes, qui est blessé, qui est découragé. Il n'y a que l'huile et le vin qui peuvent guérir ses blessures. Voilà pourquoi toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, en nous, nous devons avoir de l'huile et du vin. De l'huile et du vin. Celui qui a l'huile et du vin, c'est quelqu'un qui va chercher toujours à penser le blessure des autres, à aider les autres, à soutenir les autres. C'est ça l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est amener de l'huile et du vin dans la vie des autres. Et non seulement de l'huile et du vin, c'est de donner une place de paix à une personne. Je peux avancer? Église la compassion. Soyons une église qui donne de l'huile et du vin. Église la compassion. Le bon samaritain, non seulement il avait donné de l'huile et du vin, mais il avait pris cette personne, il l'a mis dans une place sécuritaire, dans une place qui est calme. Bien-aimés, faisons en sorte que notre église soit un lieu sécuritaire, un lieu de paix, un lieu d'amour, un lieu où les gens qui sont blessés trouveront la consolation ici. Alors pour que les gens trouvent la consolation, tu ne leur donnes pas ce que toi tu veux. Dieu a dit la seule chose qu'on peut donner à ceux qui ont des problèmes, c'est l'huile et le vin. Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? As-tu de l'huile et du vin? La seule personne qui peut consoler les autres, qui peut encourager, qui peut relever les autres, c'est seulement celui qui a la parole et le Saint-Esprit. Avec la parole, il peut consoler les autres. Avec le Saint-Esprit, il peut prier pour les autres, les faibles, et le relever. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a l'huile et le vin ne sera pas une pierre d'achoppement pour les autres. Je vous en supplie, Église. Que tous ces gens qui arrivent ici, nous, ne soyons pas un obstacle pour eux, pour aller vers Dieu. Dieu nous jugera sévèrement. N'ayons pas le langage que j'entends souvent dans les églises. S'ils vont partir, ils vont partir. Église, yayo. Il y a quelqu'un qui est mort pour eux sur la croix. Je peux avancer? L'église n'est pas notre maison, c'est la maison de Dieu. Les gens qui viennent ici viennent pour Dieu. Bien-aimé, ne sois pas le pierre d'achoppement qui fait que beaucoup de gens abandonnent la vie de Dieu. Dieu te demandera des comptes. Ne sois jamais la raison pour laquelle quelqu'un ne veut plus servir Dieu. Jésus, il était Dieu. À la fin de sa mission, il a dit, Papa, tous les hommes que tu m'as donnés sont là. À part le fils de la perdition. Jésus avait donné des comptes à Dieu pour les gens que Dieu lui avait donnés. Donc nous sommes ici, moi et toi, nous deux. Dieu nous demandera des comptes sur les gens qui partent de l'église. La Bible dit, le mal viendra, mais malheur par qui le mal va arriver. Voilà pourquoi fais de ton mieux pour que tu ne sois pas, moi et toi, nous ne soyons pas de pierre d'achoppement pour les autres, pour ceux qui viennent dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a une catégorie de chrétiens que nous sommes. Nous sommes comme les docteurs de la loi. On sait citer des lois devant les gens. Pour ça, la beauté, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Mais quand il s'agit de l'amour du prochain, c'est zéro. Voilà pourquoi, mon frère, tout ce que je te demande, soyons des portes de grâce qui s'ouvrent pour donner la grâce aux autres dans les vers Dieu. Amen. Alors, nous continuons notre enseignement. Nous sommes en train de parler de la prière du juste. Bien-aimé, la prière du juste, la Bible nous dit, est efficace. La prière fervente du juste est efficace. Mais là, dans ces versets, j'ai compris une chose, bien-aimé dans le Seigneur. On ne dit pas la prière de tout le monde. Mais curieusement, Dieu dit, non pas la prière de tous, mais il choisit parmi tout son peuple, il choisit juste le juste. Il dit parmi tous ces gens qui prient, la seule prière
qui sera efficace. La seule prière que le ciel considère comme efficace, c'est la prière qui vient, non pas de tout le monde, mais c'est la prière qui vient du juste. Alors, je commence à déduire. Si la prière fervente du juste est efficace, qu'est-ce qui fait que cette prière soit efficace? Qu'est-ce qui fait que la prière du juste soit efficace? Dieu n'a pas parlé de zèle, de prière. Il n'a pas dit une prière efficace, c'est une prière qui a 1 heure du temps. Il n'a pas dit une prière efficace, c'est une prière qui a des heures. Mais il a dit la prière efficace, c'est la prière du juste. Donc, qu'est-ce que je conclus? Ce qui donne la force à une prière, ce ne sont pas les paroles, ce n'est pas la longueur de la prière, c'est la vie de celui qui est derrière la prière. Donc c'est ta vie qui donnera la force à ta prière. C'est ta conduite qui donnera la force à ta prière. Nous prions tous, mais ce qui fera la différence dans nos prières, c'est ton comportement et ton agissement. Voilà pourquoi Dieu dit, c'est la prière, il choisit, la prière du juste est efficace. La prière du juste, donc quand le juste prie, sa prière ne loupe pas. Lorsque le juste prie, le ciel s'ouvre. Lorsque le juste prie, les malades sont guéris. Lorsque le juste prie, les données sont changées. Donc un juste, lorsqu'il est dans la famille, lorsqu'il prie, il peut changer l'histoire de la famille. Un juste peut changer les choses dans la famille. Parce que Dieu, papa, le ciel lui-même, il a écouté les prières. Il a dit la prière du juste. Papa, le ciel fait la promotion de la prière. Il dit que la prière du juste est efficace. C'est que, frère, s'il y a des gens sur cette terre qu'il faut craindre, ce sont les justes. Parce que sa prière ne rate jamais. Non, c'est tout simplement dans la famille, quand vous avez un juste, vous savez que même si le problème arrive dans la famille, il priera, le ciel écoutera. Amen. Hein? Voilà pourquoi, frère, fais un effort. Non seulement d'être un homme ou une femme de prière, mais fais d'abord un effort, avant la prière, d'être d'abord un juste. Pourquoi la prière à l'église, les gens prient beaucoup? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le comportement qui est derrière la prière impacte négativement la prière. C'est que ton comportement peut anéantir la puissance de tes prières. Ce que tu dis peut anéantir la puissance de tes prières. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous citons tous le nom de Dieu dans la prière. Mais pourquoi certaines prières marchent, les autres ne marchent pas? J'ai compris que Dieu d'abord considère la vie, l'état de celui qui prie avant d'exaucer sa prière. Non, lorsque toi tu pries, Dieu regarde tes agissements. Je peux avancer? Voilà les secrets des hommes puissants dans la prière. Les hommes puissants dans la prière n'investissent pas seulement dans la prière, mais ils investissent plus dans leur conduite. Donc, ils travaillent plus sur son intimité avec Dieu. Parce que c'est son intimité avec Dieu qui va affecter sa prière. Nous pouvons tous se dire au nom de Jésus, mais ce qui fera la différence, c'est l'intimité que tu as par rapport à Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, je te conseille, travaille ton intimité avec Dieu. Lorsque tu travailles, papa, dans l'église, ne crains jamais ceux qui prêchent, ceux qui chantent, ceux qui font la modération, ceux qui font ceci. Ne les crains pas. La seule personne à qui il faut craindre, c'est le juste. Parce que lorsqu'il prie, le ciel écoute. Je peux te donner un secret. Ne dites pas ça aux gens. Même s'il faut choisir des amis, entoure-toi des justes. Le jour que tu auras un problème, you're going to take your phone. You're going to give a call phone. Yes. And when the guy will pray, the heaven will answer. Tu comprends? Imagine-toi que tu es entouré par des amis qui craignent Dieu.
Lorsqu'on entend que Serge a un problème, tes amis s'élèvent dans la prière. Regarde, ils s'élèvent dans la prière. Ils commencent à prier. Des choses arriveront. Voilà pourquoi l'église, la compassion, nous n'avons pas besoin de spectacles, mais nous avons besoin des justes. Parce que les justes, quand ils prient, le Dieu écoute. Frère, la vie est faite de combats. Nous nous battons avec des gens que nous ne voyons pas. Nous avons des choses bien aimées dans le Seigneur. Il y a des complots dans le lieu céleste. Il y a des complots à gauche et à droite. Au travail, dans la famille, dans l'église. Partout, il y a des complots. Frère, tu as besoin de la prière. Je peux avancer? La solution que le monde ne peut pas te donner, la prière va te la donner. Et comme la prière peut te donner la solution, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Maintenant, ton intimité avec Dieu. Je vais aller à Ottawa. Peu importe, bien aimé, la belle voiture que j'ai. Je peux rouler avec une voiture avec 8 chevaux, avec une puissance considérable. Quand tu vois l'auto, tu dis ça me prend juste 20 minutes pour arriver à Ottawa, avec la puissance de ces moteurs. Mais ce qui va te rattraper, dans les réservoirs à gaz, tu as combien de gaz là à l'intérieur? Ce n'est pas la puissance du moteur qui amène loin, c'est la quantité. C'est la quantité de gaz que tu as. Or, la quantité de gaz, c'est ça l'intimité avec Dieu. Vous pouvez prier pendant 5 heures au nom de Jésus. Les démons sortent. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un vient? Il dit seulement, in the name of Jesus. Get out. Les démons partent. Qu'est-ce qui a fait que nous avons prié, les démons ne sont pas partis? Mais lui, il a prié une seule parole. C'est son intimité avec Dieu. Frère, tu sais comment on se comporte là? Ce que nous faisons en cachette, les gens ne le savent pas. Dans le monde, on ne voit pas tout. Mais dans le monde des esprits, on voit tout. On sait qui est qui. On faisait la délivrance ici quand le bureau était encore ici. On priait pour un frère. J'ai appelé des frères. Venez, on va faire la délivrance. C'est la personne qui était tombeau. Les démons ont commencé à parler. Ah, yogout frère, bimana yo. Frère, laisse. Je regarde les frères, il est fatigué, il est allé s'asseoir. Pendant la délivrance, il commençait à dormir. J'ai dit, frère, tu peux tromper les hommes, mais tu ne tromperas pas les démons. Parce que les démons savent qui est qui. Quand tu te tiens devant eux, c'est ton état de consécration, ta vie de sanctification qui imposera le respect au monde des ténèbres. Lorsque tu te tiens devant eux, tu pries la nuit. Bien-aimé, injuste lorsqu'il s'élève. Papa, le problème peut être dans la famille, plusieurs problèmes. Mais au milieu de la nuit, à minuit, les justes s'élèvent. Il lève la main. Il peut imposer un couvre-feu, dans la famille. Et que les démons s'arrêtent, finit la récréation dans la famille. Parce qu'il y a un juste qui a imposé, c'est fini. Je vis des hommes qui ont fermé le ciel. À cause il est sur la terre, il a permis que la pluie ne tombe pas. Bien-aimé, mais toi et moi aujourd'hui, nous pouvons aussi imposer le couvre-feu dans la famille pour que les démons, il n'y a plus de récréation parce qu'un juste s'est levé. J'ai entendu le témoignage d'un sorcier, ancien sorcier. Il dit, quand on veut passer par la maison de cet homme, on fait le contour. On lui dit, pourquoi on fait le contour? Il dit, lui, lorsqu'il prie la nuit, tout ce secteur-là est cadré. Les démons qui s'aventurent, ils tombent. Oh! Frère, Dieu existe. Je dormais un jour, j'ai fini la retraite, je dormais. Mon cousin était là, il dormait aussi avec le même lit lorsque j'étais au pays. Frère, quand tu es saint, tu es droit, l'onction de Dieu est sur toi en permanence. Il dormait, quand je suis venu monter sur le lit, il s'est enroulé, il est tombé par terre. Il a fouillé la chambre. Frère, quand tu y es juste, le ciel te respecte. Tu sais pourquoi le diable, lorsque tu as des péchés chéris, tu as des péchés cachés, le monde des ténèbres n'auront aucune considération et respect par rapport à toi. Ce qui impose le monde des ténèbres, les sorciers dans nos familles, ce qui leur impose le respect. Frérot, c'est ta conduite.
Voilà pourquoi, frère, ce qui fait la force d'un immeuble n'est pas visible. C'est la fondation, il est caché. Ce qui fait la force d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu, n'est pas visible. Ce n'est pas ce que nous faisons en public qui fait notre force. C'est ta vie en cachette. C'est ça, la vie que tu fais en cachette imposera le respect au public. Nous pouvons tous être des chantres, nous chantons pour Dieu. La différence réside où? Dans mon intimité avec Dieu. Celui qui a une bonne intimité avec Dieu, lorsqu'il s'élève, même s'il n'a pas une bonne voix, il mouve le ciel. Voilà pourquoi je dis toujours aux chantres, ne cherchez pas toujours des techniques, des chants, de belles voix. Travaille d'abord ton intimité. On a vu des gens avec des voix compliquées. Mais aujourd'hui, quand ils chantent, les gens sont bénis. Pourquoi? C'est la conséquence non pas de la belle voix, mais de l'intimité qu'il a. Parce que l'intimité fera en sorte que le ciel bouge lorsque tu bouges. Tu veux que je te démontre? Bien-aimé, la prière du juste est efficace. Maintenant, je commence à me poser la question. Ah, Seigneur, maintenant tu m'as dit que la prière du juste est efficace. Maintenant, qui est réellement le juste? Qui est le juste, Seigneur? J'étais en train de parcourir ma Bible jusqu'à ce que je suis tombé sur Romains chapitre 3, verset 10. Ah! Romains chapitre 3, verset 10. C'est lui qui a vu ça. Il peut lire pour nous. Romains chapitre 3, verset 10. Romains chapitre 3, verset 10. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Si tu as vu, tu peux te lever et le lire pour nous. Romains chapitre 3, verset 10. Go ahead, read. Romains chapitre 3, verset 10. Selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas de même une seule. On peut lire une autre version? Lis ta version, go ahead. Romains chapitre 3 au 10e verset. La Bible dit, l'Écriture le déclare. Il n'y a pas d'homme juste, même pas un seul. Même pas un seul. J'ai dit, maman, papa, maintenant toi tu nous dis, c'est la prière du juste est efficace. La même Bible me dit, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Oh! Donc maintenant, toutes nos prières, Dieu ne les exauce pas. Toutes nos prières, Dieu ne les exauce pas. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a dit, Serge, ne t'effraie pas. Prends ta Bible. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Tu vas lire ça à la maison. Éphésiens chapitre 2, 8 à 9 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par les moyens de la foi. Ce n'est point par les œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce, c'est par la grâce que Christ nous a justifiés. Nous sommes devenus justes par Jésus-Christ. Ça veut tout simplement dire quoi? Je peux te donner un exemple. Un enfant, un garçon de 18 ans, ils étaient au milieu d'eux. Un jour, ils se battaient avec un autre camp, un groupe de gangueries. Maintenant, le jeune garçon qui était là, il a pris un marteau, il a frappé sur un autre enfant. L'enfant est tombé, les sangs ont giclé jusque sur son chandail, il y avait le sang partout. Les gens qui étaient là ont vu comment ce jeune garçon avait tué son ami qui était dans l'autre camp. Ils ont appelé la police. Pendant que la police commençait à faire sonner les sirènes, il y avait un vieux papa avec sa canne qui était là. Il a regardé le petit qui était là, il était perdu. Il a dit, ah, qu'est-ce que je peux faire? Le vieux qui était là, il a dit, moi j'ai déjà 90 ans. Lui, il a encore 15 ans. Si on l'arrête, il va aller à perpétuité en prison. Qu'est-ce que je peux faire? Par la compassion. Qu'est-ce que ce papa a fait? Il a enlevé sa chemise. Il est allé vers le petit gars.
ils lui ont enlevé son chandail. Il a pris son chandail, il l'a porté sur lui. Le papa a pris sa chemise propre, il a fait porter au jeune garçon. Lorsque la police est arrivée, la police n'a pas cherché autre chose. Il est allé directement chez le vieux qui avait le chandail avec le sang du petit. Il l'a arrêté. Ils sont partis. Ils l'ont jugé. Ils l'ont jugé. Et ce papa de 90 ans est allé en prison. Le jeune garçon est resté libre. Il a continué sa vie. Il s'est repenti. Il est devenu serviteur de Dieu. C'est ça, la grâce. Nous étions condamnés. Christ s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de sa royauté. Il a pris notre péché. Il l'a porté sur lui. Voilà pourquoi son Père sur la croix l'avait abandonné. Car Dieu a vu le péché en lui. Et nous étions maintenant justifiés par la grâce. Donc, si c'était par notre propre effort, personne ne peut devenir un enfant de Dieu. C'est la grâce. Voilà ce que la grâce veut dire. Il a pris notre place. Il a pris notre chandail qui avait le sang. Lui, il a porté sur lui notre faute. Et bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes justifiés. Voilà pourquoi nous sommes justes. Quand Dieu nous regarde aujourd'hui, il ne voit plus de pécheurs, il voit des justes. Amen. Hein? Donc en Jésus, nous sommes justifiés. Donc quand tu pries maintenant comme un juste. Mais maintenant, lorsque tu pries comme un juste, ça veut tout simplement dire, lorsque tu es en Jésus, tu crains Dieu, tu vis loin de péché. Aussi longtemps que tu fais ces choses-là, tu seras toujours considéré comme un juste devant Dieu. Mais lorsque tu retombes dans le péché, tu perds ton état de juste. C'est ça qui fait que lorsque tu perds ton état de juste, ça affecte ta vie de prière. Automatiquement, ta prière ne sera plus efficace. Frère, ce que je voulais partager avec toi pour terminer, travaille ton intimité avec Dieu. Ça donnera la force à tes prières. Les chants entre vous qui chantez ici, vous pouvez passer des heures et des heures dans la répétition, c'est bien beau. Vous travaillez vos techniques de chant. Mais ce qui donnera un poids à votre ministère de chant, c'est votre intimité avec Dieu. Alors même dans l'église, mes frères, ne nous tuons pas pour les titres. Moi, on m'a enlevé ici, on m'a enlevé ici. Ça ne veut rien dire. Bats-toi pour l'intimité avec Dieu. Parce qu'on a trouvé des gens qui fly, qui shine dans l'église, mais sans aucune intimité avec Dieu. Lorsque tu vis dans l'intimité avec Dieu, tu donnes une force à ta vie de prière. Frère, travaille ton intimité. La qualité de tes prières vont changer. Voilà pourquoi Christ a dit, celui qui veut mettre son offrande, s'il se souvient qu'il a un problème avec son frère, qu'il aille d'abord réparer avant de venir devant moi. Frère, aujourd'hui l'église donne l'impression comme si nous avons perdu la puissance. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il n'y a plus d'amour au milieu de nous. Il n'y a plus de crainte de Dieu, il n'y a plus d'humilité, il n'y a plus de sanctification. Voilà pourquoi ça a affecté notre prière. C'est ça que tu vois aujourd'hui dans les églises. Il n'y a plus de vie de prière. Là où il y avait la vie de prière, maintenant on fait des spectacles dans l'église. Un dimanche à l'église, je vis ça ici, on appelle un humoriste pour venir faire des blagues au culte de Dieu un dimanche. Là où il n'y a plus de prière, la gloire s'en va. Frère, tu veux maintenir la gloire de Dieu sur ta vie. Accepte que le monde te traite comme un fou. Dans les choses de Dieu, si tu te sens encore fort, que moi on me fait pas ceci, moi on me fait pas ceci, frérot. Jésus était Dieu. Les hommes lui ont enlevé les habits. Il est resté nu sur la croix. Ça n'avait rien enlevé en lui. Quand tu es un Joseph, même si la femme de Potiphar te retire la tunique, Dieu te prépare une autre tunique. Quelqu'un a été béni, ce m'a dit, lève-toi là où tu es, nous allons prier. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. J'aimerais t'encourager à travailler ton intimité. Revois un peu ta façon de vivre. Frère, dans le péché, il n'y a qu'une seule prière que Dieu écoute. C'est la prière de repentance. Dans la vie que tu mènes aujourd'hui, avec ses copains, avec cette copine, est-ce que tu penses vraiment que Dieu écoute encore tes prières?
Lorsque tu vis dans l'hypocrisie, dans la haine, dans la méchanceté, est-ce que tu penses encore que Dieu t'écoute? Bien-aimé, prends quelques secondes avant qu'on prie. Revois un peu ta vie. Revois ta conduite devant le Seigneur. Tu as l'impression que tes prières ne marchent plus. Tu as l'impression que tout est bloqué. Regarde ta conduite devant Dieu. Regarde ta conduite. Les hommes ne voient pas peut-être ce que tu fais en dehors de l'église. Mais le monde des ténèbres voit. Le vendredi, on nous a dit, nous devons adorer Dieu même dans nos paroles, même dans nos conversations. Est-ce que nos conversations adorent encore Dieu? Tu avais la crainte de Dieu. Aujourd'hui, regarde tes conversations. Est-ce qu'en toi-même, tu es encore fier de toi avec ce genre de conversations? Tu étais quelqu'un qui soutenait. Tu étais quelqu'un qui relevait. Tu étais quelqu'un qui encourageait. Aujourd'hui, où es-tu, Yaya? Où es-tu, Yaya? Tu peux faire la différence, même au milieu de tous.